pour aller chercher mon neveu à la crèche. Moi, un homme d'une quarantaine d'années, socialement anxieux, je suis sorti de chez moi en plein jour pour la première fois. J'ai remis une batterie neuve sur mon vélo, et je suis parti en chancelant sur la route. Ça faisait des années que je n'avais pas pédalé, mais étrangement, ça m'a presque excité. J'ai accéléré sans m'en rendre compte, jusqu'à m'arrêter devant un portail grand ouvert. L'éducatrice de la crèche, Hitomi, m'a reconnu tout de suite. Elle est venue en courant me saluer, et m'a remercié d'avoir aidé à retrouver l'enfant perdu la dernière fois. Je suis resté figé. Je regardais son sourire, complètement vide, incapable de sortir un mot. Sur le chemin du retour, même mon neveu trouvait que j'étais bizarre aujourd'hui. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à midi comme d'habitude. À peine 2 bouchées de déjeuner, et ma nièce Emma est rentrée plus tôt que d'habitude. Je lui ai demandé si les cours avaient fini plus tôt. Elle m'a répondu sèchement si j'allais la dénoncer. J'ai hésité un instant, puis j'ai dit que j'avais quelque chose pour elle. Quand je suis allé le chercher dans ma chambre, elle était déjà remontée à l'étage. Allongée sur son lit, elle jouait sur son téléphone. Quand une invitation est apparue, Kyutaro, un streamer qu'elle suivait récemment. Sans réfléchir, elle a accepté. Mais elle ne savait pas que ce Kyutaro qu'elle admirait tant, c'était moi, accroupi dans l'escalier juste devant sa chambre. En voyant qu'elle était rentrée plus tôt, j'ai voulu lui demander pourquoi. J'ai écrit un message, puis je l'ai effacé. J'ai fini par répondre honnêtement. Parfois, on n'a juste pas envie d'aller en cours. Elle a dit que l'école était horrible, et qu'elle avait en plus un oncle bizarre. J'ai eu un petit rire, puis je me suis figé. Attends, c'est moi qu'elle décrit. Je lui ai répondu rapidement que cet oncle n'était être pas si mauvais, qu'il voulait juste apprendre à mieux s'entendre avec elle. Elle m'a répondu avec 3 messages, dégoûtants. Et pour quelqu'un qui parle déjà très peu, cette conversation m'a complètement vidé.